Bonjour et bienvenue à votre édition de cette semaine dans d'autres éditions du 4 mai 2025, la première semaine du mois de mai, mais la fin du mois d'avril s'est terminée avec le dévoilement des résultats des élections fédérales. M. Yves Perron a été réélu pour une troisième fois comme député d'Amberthier-Maskinongé et nous vous présentons une courte entrevue ainsi que son élection d'acceptation, comme quoi, du résultat comme député. Donc, par la suite, nous allons vous parler de l'île du Pas. Nous avons aussi vous parler de Denis Brochu qui a pris sa retraite au niveau de Tourisme Lanaudière. D'autres sujets aussi. On vous permet encore une séance de yoga présentée par Jocelyne qui est vraiment très gentille de nous permettre de pouvoir nous relaxer avec cette semaine trépidante que nous avons vécue. On parle aussi de la table de concertation des handicapés de Lanaudière qui ont préparé un document pour aider ses membres à passer à travers l'entretien d'évaluation qui se fait à la maison. On espère que vous avez profité de votre semaine, que vous aimerez qu'est-ce que nous avons présenté comme résumé de la semaine et nous vous invitons à venir voir notre bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18h. Sur ce, bonne écoute. Bien, d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur tous les citoyens et citoyennes de Berthier-Maskinongé qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup. Puis je dis merci à tout le monde qui a participé à l'exercice démocratique aussi. Mais bien sûr, principalement, on est reconnaissant de la confiance renouvelée, puis on va s'assurer d'être à la hauteur de cette confiance-là. Parfait. Puis pendant votre mandat qui vous reste que de 4 ans, que pensez-vous mettre de l'avant? Il ne sera probablement pas 4 ans parce que c'est un minoritaire encore, mais ça a l'avantage de nous donner beaucoup plus de pouvoir. Donc, dans la première semaine, on revient avec notre projet de loi sur la gestion d'offres. Je suis vraiment content que ce soit un gouvernement minoritaire pour cette raison-là, parce que je pense qu'on va le passer avant la négociation de la CO. Donc, pour protéger notre monde agricole, protéger notre garde-manger, ça c'est la priorité. Ensuite, évidemment, on va continuer de faire avancer nos priorités locales, que ce soit les berges, les tours cellulaires. J'ai identifié le financement des ZIP qui est menacé. Ça, c'est pas acceptable. Nous, on va aller au front pour ça. On regarde ce qu'on fait avec le quai de Saint-Barthélemy. C'est plus sur le long terme, mais on va regarder ça aussi. Ça, c'est des enjeux très locaux. Mais sinon, au national, vous savez, les Québécois, les Québécoises ont gardé un bloc relativement fort. Et ça nous donne une balance de pouvoir qui va être bien intéressante. Et on a démontré depuis 2019 qu'on était capable d'être l'adulte dans la pièce, des gens raisonnables, des gens qui apportent les solutions. Et on va continuer de faire ça pour faire avancer, non pas nos intérêts à nous, mais les intérêts des Québécoises et des Québécois. Parfait, merci. Merci. C'est à peu près 2 fois le même vote parce qu'on a eu beau travailler tant qu'on voulait, entre les deux, on était en pandémie, on ne pouvait pas sortir voir les gens. Et moi, je dis tout le temps que pour représenter du monde, il faut que tu les connaisses. Puis pour que ces gens-là soient à l'aise de venir te raconter leurs préoccupations puis te confier leurs problèmes, ce qui va te permettre de les représenter comme il faut que tu les aies vus plus qu'une fois. Il faut qu'ils te voient souvent. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus présent possible au grand malheur de ma blonde. Mais je suis à la maison des fois, Mais ça, les gens dans la campagne me le disaient beaucoup. Ils me disaient, M. Perron, on vous aime, on veut vous garder parce qu'on ne vous voit pas seulement en campagne électorale. Ça vaut cher. Mais je voulais que ça transparaisse dans les chiffres. Vous savez, là, Christian, tu sais, hein, je me retenais, ça fait des semaines pour dire, tu vas voir, je vais gagner, puis je me disais, non, mais là, je me gardais une gêne parce que tu veux te protéger émotivement, tu sais pas trop comment ça va se concrétiser en chiffres, mais j'étais tellement confiant parce que le terrain, hein, les gens qui m'ont accompagné sur le terrain, là, les gens me disaient tout le temps, partout, hier, là, notre dernier porte-à-porte, c'était genre 9 portes sur 10. Là. Je disais, M. Perron, on va voter sur vous. Une fois de temps en temps, à Cochrane, on rencontrait un opposant. 5 minutes, il finissait par dire « Tu avais raison, M. Perron, je vais voter pour vous. » Tu sais, quand t'es en feu, t'es convaincant. On est très heureux. La bonne nouvelle, c'est le 160. Ça prend 172 députés pour que le gouvernement fasse absolument tout ce qu'il veut. Puis là, l'opposition fait juste gesticuler puis crier. Puis tout le monde s'en fout de part, puis ils vont voter, puis ça va passer pareil. À 160, ça nous remet dans une position de force.
Pas pour nous autres, pour avoir du pouvoir, pour avoir un trip de pouvoir, pour notre monde. Faire avancer les dossiers du Québec, protéger les intérêts du Québec. Tu sais, la loi sur la gestion de l'offre, que les 8-9 sénateurs ont bloqué, là. La première semaine, on ramène ça, puis avec un scénario comme ça, d'après moi, on va en passer. C'est ça le truc qui fait toute la différence. Protéger le monde agricole, protéger le garde-manger, puis ensuite faire avancer nos autres dossiers. Fait que je suis super content, puis vraiment, merci à tout le monde. Quand je suis arrivé, j'avais une maudite belle salle. Puis tu sais, des gens comme, qui appellent, puis ils disent « Hey, toi, on veut y aller, ça se porte à porte. » On leur a rien demandé, ces gens-là, là, mais ils sont contents. Puis ils viennent. Ça vaut énormément. Donc, merci tout le monde. On continue. On s'amuse, on s'envoie la victoire. Et puis, le compteur tourne pour la majorité. Le compteur tourne. Salut! Salut, on va. Je vous applaudis. Et avant de finir, il faut que je salue les gens qui ont travaillé. Hein? Guette se lève, là, puis je fais comme... Hey, mais je me lève pas pour ça. Non, je sais. Je sais, tu m'as juste fait... Mais, tu sais, tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, une demi-journée ou 5 semaines, merci tellement, parce que sans vous autres, on n'est pas là. L'équipe de bureau, là, c'est du gars de machine, c'est Zach, le pragmatique efficace. On a besoin de ça. Ouais. Donc, le passe-temps préféré, c'est faire des rassemblements cette année, effectivement. Son surnom, c'est la fierté de l'île du port. Exactement. Hein? Thierry Benoît Lapierre. Ouais! Là, je vois Victor à côté. Tu sais, il a été dans l'équipe, et puis là, mais il était là, pas pire dans la campagne. Oui. On peut le nommer quand même. Ouais. André Beauchamp, un ami tellement précieux, un guerrier indestructible, mesdames et messieurs. Il mouille, il grêle, il neige, il y a des chars qui passent dans la rue, on reçoit des vagues. OK, go, on va faire un autre rue, go, on va mettre des cartons. Inarrêtable. Et je termine avec mon coup de chapeau pour la doctatrice de campagne. La doctatrice maintenant, ça a changé de titre. Tellement extraordinaire, tellement... Tu sais, on a tellement été menés de main de maître, capable de patcher les trous, d'encourager les gens de façon positive. Oui. Quelqu'un, écoute, honnêtement, sérieusement, je ne serais pas là si Lynn Tanguay ne serait pas là. D'ailleurs, vous savez probablement déjà qu'on a un pacte signé avec le CERF. Elle n'a pas le droit de prendre sa retraite avant moi. Parce que j'ai besoin d'elle. Et ben, tout l'exécutif, tous les gens qui ont participé, puis ma précieuse blonde que j'aime tellement. Merci. Puis les enfants, puis la vie, puis l'amour, puis le père masqué, mesdames et messieurs. 4.3 Adoption du règlement 308-2025 relatif à la régie interne des comités du Conseil. Attendu que l'article 82 du Code municipal du Québec, permet au Conseil de nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il le juge convenable, avec pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque. Attendu que le Conseil a formé un comité d'environnement par sa résolution numéro 84-2018 du 9 avril 2018, attendu que le Conseil a formé un comité de développement communautaire par sa résolution numéro 085-2018 du 9 avril 2018, attendu qu'il y a lieu d'établir des règles de régie interne pour le fonctionnement de tel comité, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet a été présenté le 11 mars 2025, en conséquence, il est proposé par M. Serge Boucher et appuyé par et résolu que le règlement suivant soit adopté. Règlement de régie interne des comités du Conseil, chapitre 1, champ d'application. Le présent règlement a pour objet d'établir les règles de régie interne des comités du Conseil. 2. Le présent règlement s'applique au comité d'environnement, au comité de développement communautaire ainsi qu'à tout autre comité qui pourrait être nommé de temps à autre par le Conseil en vertu de l'article 82 du Code municipal du Québec. Chapitre 2, composition. Tout comité se compose des membres qui sont nommés par résolution du Conseil. Le Conseil nomme également parmi les membres d'un comité une personne pour agir à titre de président du comité.
Le conseil doit remplacer un membre du comité dans les circonstances suivantes. A. Le décès d'un membre. B. La démission d'un membre. C. La perte de qualité d'un membre du conseil pour un membre du comité qui est membre du conseil. D. L'incapacité pour un membre d'accomplir ses fonctions. E. Le défaut d'un membre d'assister sans motif valable à 3 réunions consécutives du comité. 6. Le conseil peut en tout temps révoquer le mandat d'un membre d'un comité. Chapitre 3, mandat des membres. La durée du mandat des membres du comité est déterminée par résolution du conseil et peut être renouvelée. 8. À la fin de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou renouvelé dans son mandat par le conseil. 9. Toute vacance au sein du comité doit être comblée par le conseil le plus rapidement possible. Chapitre 4, travaux des comités. 10. Les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres. 11. Nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire. 12. Un comité n'a aucun pouvoir décisionnel et ses membres n'ont aucune autorité sur les fonctionnaires et les employés de la municipalité. 13. À l'exception du local servant les réunions, les comités ne peuvent utiliser les biens et les ressources de la municipalité sans l'autorisation préalable de la directrice générale et du maire ou du directeur général adjoint et du maire. Ouais. Chapitre 5. Réunion des comités. 14. Les réunions du comité ne peuvent avoir lieu en même temps qu'une séance du conseil municipal. 15. Sauf décision contraire du conseil, les réunions du comité se tiennent à huis clos. Cependant, avec l'accord de la majorité des membres, le comité peut inviter toute personne dont la présence pourrait être utile à la bonne compréhension d'une question soumise au comité. 16. Les réunions peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence selon les besoins. 17. Le quorum des réunions d'un comité est la moitié de ses membres, dont au moins un membre du comité qui est membre du conseil. 18. Les recommandations du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la recommandation est considérée négative. 19. Une réunion du comité est présidée par le président du comité ou en son absence par un membre désigné par les membres du comité. Chapitre 6. Conflit d'intérêts. 20. Un membre doit déclarer au comité tout intérêt personnel dans une question soumise au comité. 21. Un membre ne peut participer à une décision du comité portant sur une question dans laquelle il a un intérêt ni tenter d'influencer le vote des autres membres. 22. Un membre qui a un intérêt dans une question doit, après avoir déclaré son intérêt, quitter la réunion durant les discussions portant sur cette question. Chapitre 7. Ordre, respect et civilité. 23. Le président du comité est chargé de maintenir l'ordre et le décorum et de donner le droit de parole aux participants. 24. Les échanges doivent se dérouler d'une façon respectueuse et calme. 25. Les participants doivent utiliser un langage et un comportement convenable et respectueux. 26. Les participants doivent respecter les droits de parole accordés par le président. Chapitre 8. Dispositions transitoires finales. 27. Les personnes qui sont membres d'un comité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être nommées conformément au présent règlement. 28. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Qui est-ce qui seconde l'adoption du règlement? Monsieur André Rondeau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Une autre résolution. Abolition du programme Réno-Région. La municipalité de la Visitation et de l'Île-du-Pas demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision, considérant que la Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger les défectuosités majeures à leur modeste résidence. Considérant que son programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des milieux où fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique. Considérant qu'il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper de nos citoyens et des familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation, considérant que cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires des 24 et 36 unités dans quelques villes de Québec, promus depuis par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ne peuvent répondre aux besoins des régions.
Considérant que le programme Réno-Région a coûté moins de 18 millions de dollars par année à l'État québécois et qu'il ne représente que 0,0001% des dépenses globales, la ministre justifie ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. Considérant que la subvention moyenne du programme est de 19 309 $, une fraction des coûts réels de construction de nouveaux logements promus par la ministre, considérant que la FQM a déposé l'an dernier à la demande de la SHQ une série de propositions afin d'augmenter l'efficacité du programme et le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins de travail au Québec, considérant que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite de ses consultations 2025, considérant que l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, est proposé par le Conseil municipal de la Visitation de l'île du Pas de demander au Premier ministre du Québec, M. François Legault, et à sa ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme, de rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer la plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec, et que cette résolution soit transmise rapidement aux permanentes suivantes. M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'habitation, M. Éric Girard, ministre des Finances, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc, président de la Commission de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, Mme Virginie Dufault, députée de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière du logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement, Mme Catherine Gentil-Corps, députée de Terrebonne, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement, M. Jean Martel, président directeur général de la Société d'habitation du Québec, Mme Caroline Proulx, députée de notre circonscription de Berthierville, M. Jacques Demers, président de la FQM. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Toi, tu l'as juste mis de même, il n'y a pas de proposeur, pas de secondaire. Parfait. Et tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est un petit peu plate parce que dans à peu près chaque municipalité, parce qu'il y a à peu près 1000 demandes en attente, puis à peu près ça, 1000 municipalités au Québec. Là. Dans chaque municipalité, il y a un cas d'une famille qui est un peu plus dans les besoins, puis des fois pour des montants, là, vu la moyenne c'est 19 000, là, qu'on est capable de faire que le monde puisse rester dans leur maison longtemps. Ça, c'est dans une période de crise du logement comme on est là, c'est quasiment inacceptable de faire ce qu'ils ont fait. C'est du monde qui attend, il y a une liste d'attente, ça prend des fois 2-3 ans avant d'avoir la subvention. Puis quand tu l'as, bien, ça permet de maintenir le monde à domicile pendant encore plusieurs années. Fait que ça, c'est évite d'avoir à construire à grands frais des logements ou des édifices. On fait juste regarder à Sainte-Élisabeth, ce qu'ils sont après construits, comment ça va coûter par unité de logement, c'est rien ce qu'ils donnent. C'est une erreur, je pense, qu'ils ont faite. Il faudrait juste qu'ils la corrigent. Je suis en compagnie de Denis Brochu de Tourisme Lanaudière. On a appris une grande nouvelle cette semaine que tu quittais Tourisme Lanaudière. C'était une décision vraiment réfléchie, là. C'était pas un geste impulsif, là. Oui, absolument. C'est une réflexion que j'ai entrepris en septembre dernier. En fait, ça fait 14 ans que je suis à la tête de Tourisme Lanaudière. C'est un travail qui demande, qui apporte beaucoup, mais qui demande beaucoup. C'est comme n'importe quel rôle de leader d'une organisation où on doit être celui qui stimule les troupes. Puis dans mon cas, qui stimule une industrie puis un milieu à progresser. J'adore encore aujourd'hui ce rôle-là, mais je vois ça un peu à un moment donné comme une course à relais. Il arrive un moment où il faut savoir choisir le bon moment pour passer le bâton à quelqu'un, prendre le temps de reprendre notre souffle et voir comment on peut par la suite contribuer autrement. Donc c'est vraiment réfléchi. D'ailleurs, je pars pas tout de suite, je suis en poste jusqu'à la mi-juillet. Pour assurer une transition fluide avec la personne qui succédera à mon poste et puis aussi pour m'assurer de transmettre à une superbe équipe qui est en place à Tourisme Lanaudière les éléments qui pourraient être trop juste dans ma tête à moi pour s'assurer que tout se fera avec fluidité.
Moi, j'ai été 8 ans directeur de tourisme sur Ouate, tout le sud-ouest de la Montérégie. Ça couvrait 3 MRC, Beauharnois-Salaberry, le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges. Puis avant ça, j'avais été commissaire au développement touristique dans une MRC, dans le même secteur, la MRC du Haut-Saint-Laurent, où j'avais développé du tourisme gourmand, travaillé avec la rivière Châteauguay, vous voyez un petit peu là, le topo. Puis, oui, quand je suis parti de tourisme sur Ouate, c'était un défi en or. Hein. Les ATR, les associations touristiques régionales, c'est des bébites extraordinaires. Il y en a 20, 22 au Québec, une par région. Et puis avoir la chance de diriger une de ces organisations-là qui ont un rôle à la fois formel et qui varie d'un milieu à l'autre, parce qu'on est des organismes indépendants, hein, quand on appartient à nos membres. Moi, mon conseil d'administration, ce sont des entrepreneurs du territoire, mais on a aussi un mandat avec l'État, avec le ministère du Tourisme, qui fait que on est bien placé là, pour voir aux destinées du développement d'un territoire. Puis la Nausière, qu'est-ce qui m'avait attiré ici? C'est vraiment son potentiel. C'est une région qui a encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, qui a évolué beaucoup, mais qui a encore aujourd'hui beaucoup plus de potentiel que d'acquis. Je pense que je pourrais être à ce poste-là jusqu'à ma mort, et je dirais encore la même chose parce que c'est énorme. On a un territoire riche. On a le Saint-Laurent, on a une plaine agricole incroyable dans laquelle on peut développer des choses. On a des villes d'envergure qui se développent bien. On a des montagnes, mais avec des dynamiques différentes. Une zone, le Piémont, qui est plus où il y a plusieurs de nos attraits, puis qui est un secteur plus de feuillus. Des terres publiques plus haut en montagne, vers Saint-Donat, vers Saint-Michel. On a Manawan là-dedans aussi, qui est d'une richesse incroyable au niveau de la communauté autochtone, de la communauté Atikamekw. Et puis, ce territoire-là, il y a des terres publiques, il y a des potentiels, que ce soit en culture, que ce soit en tourisme gourmand, que ce soit en plein air, dans la mesure où on le fait correctement, on ne verra jamais la fin du développement potentiel de ça. Ouais. Oui, c'est à la fois une chance et un défi. C'est une chance parce qu'on a 3 millions de clients potentiels à 2 pas de chez nous. Vous n'avez pas idée comment ça nous a sauvé la vie pendant la pandémie d'avoir ça. D'ailleurs, on est la région probablement qui a le mieux tiré son épingle du jeu, pas juste parce qu'on est tous bons, les entrepreneurs puis nous autres, mais parce que c'était logique d'aller dans une région où l'offre est dispersée sur le territoire quand on nous disait de ne pas s'approcher des gens. Et puis, ça a amené un développement dans les parcs, ça a amené un développement de la location de chalets, des résidences de touristes qui sont beaucoup mieux structurées qu'ils l'étaient à l'époque. Donc, cette proximité-là a des avantages. On peut facilement capter les clients. Mais oui, dans un regard plus de voyage, de vacances, ça fait qu'on est porté à regarder plus loin. Je vous donne un exemple. Quand les médias montréalais vont faire des entrevues sur le tourisme, ils vont penser à la Gaspésie, ils vont penser au lac Saint-Jean, ils vont rarement penser à une région comme la Nausière, parce que dans leur esprit, c'est leur terrain de jeu et non leur destination vacances. Mais c'est la même chose, en fait. C'est juste qu'on y vient dans un contexte différent que si on part plus loin sur le territoire. Oui, écoutez, il y a tellement de choses, mais la première, elle est vraiment au niveau de la cohésion de cette industrie-là. C'est quand même quelque chose, hein, où tu t'en as parlé du territoire, mais le territoire, c'est à la fois Terrebonne et Manawan, et Berthier et Saint-Donat. Là, je vais un peu aux extrêmes du territoire. Et puis, c'est des dynamiques différentes dans le même territoire. Et nous, notre travail, c'est de s'assurer que tout le travail se fait en cohésion, qu'on amène nos acteurs à travailler ensemble. Et qu'on respecte aussi le fait que les dynamiques vont être différentes. Hein? On ne vendra pas un produit de montagne pour le sud du territoire, puis on ne vendra pas le fleuve au lac Taureau. On va vendre des plages, par exemple, du lac Taureau. Ouais. C'est très différent. Donc, il faut être capable d'adapter. Il n'y a pas beaucoup de régions qui sont autant diversifiées que ça. Puis même en termes de couronne de Montréal, hein, on est dans 3 couronnes de banlieues complètement différentes. Donc, je suis arrivé à un moment où, heureusement, le milieu était vraiment dans ce modèle-là, les autres partenaires socio-économiques, de tenter de rassembler les forces, la présence notamment de la Naudière économique qui regroupe tous les acteurs du territoire, donnait une opportunité à ça et une volonté des MRC aussi de travailler ensemble, d'accepter que nous, on ne regarde pas le territoire en fonction des MRC non plus. Donc, il y avait une belle ouverture. Donc, moi, ma plus grande mission que je me suis donnée pendant ce mandat-là, c'est de regrouper les forces, de voir
parfois on est le leader, parfois on est seulement un complément à ce que les autres font. Et puis il y a des projets que ça nous a amené à mettre en place. Par exemple, un fonds de développement de l'offre qui est non seulement financé par Tourisme-Lanaudière et le ministère du Tourisme, mais aussi par les 6 MRC. Très, très peu de régions ont réussi à mettre en place ce modèle-là, dont je suis très fier. La stratégie de rayonnement régional Lanaudière, Osez Grand, Vivez Grand, qu'on a fait avec la table des préfets et Lanaudière économique, ça nous permet d'avoir une marque commune. C'est subtil, les gens ne le voient pas toujours, mais à peu près presque tous les logos des organismes socio-économiques du territoire aujourd'hui ont pris la forme, chacun dans leur personnalité, mais de cette image-là. Puis évidemment, il y a des actions de promotion autour de ça qu'on fait communément qui débordent du tourisme. Parce qu'un des grands défis de la région de Lanaudière, c'est sa notoriété. Et ça va encore l'être pour longtemps. Et c'est assez simple à comprendre. Hein? Il y a 2 régions historiques qui ont un peu le même profil que nous autres, qui sont les cantons de l'Est et qui sont les Laurentides, qui ont pris des longueurs d'avance par le passé pour toutes sortes de raisons, notamment des autoroutes qui traversent la région du début à la fin. Et ici, nos produits historiques sont les pourvoiries, la motoneige, et pendant longtemps, même si c'est encore aujourd'hui des superbes produits, la région a été associée presque exclusivement à ça. Graduellement, on a amené la région à être connue pour son offre de plein air non motorisé, pour sa culture, pour son tourisme gourmand avec les circuits gourmands Goûter Lanaudière. Puis aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est beaucoup plus large, Lanaudière, et on le mesure année après année. On voit la notoriété monter, puis on voit nos parts de marché monter. Mais ceci dit, c'est graduel, puis de toute façon, on ne serait pas capable de recevoir le volume de clientèle que les Laurentides reçoivent aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, on sera capable, mais aujourd'hui, on prend les bouchées une à la fois. L'important, c'est qu'on prend des parts de marché, puis que notre notoriété augmente. Donc, évidemment, je pourrais t'en parler longtemps. De oui, je te vois passionné, là. Mais... Oui, puis il y a un élément dont je veux ajouter. Quand on parle de cohésion, on parle des partenaires, mais on parle aussi de l'interne. L'équipe, aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était une équipe d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on parle d'une équipe de 20 personnes parce que nos mandats se sont élargis. Et puis, il y a une gouvernance aussi autour de ça, un conseil d'administration, différentes tables autour de ça. Et ça, je suis bien fier là, de laisser l'organisation vraiment en bonne posture. Je faisais l'image à mes employés il y a quelques jours, quand je leur ai annoncé mon départ. Je dis, un orchestre, oui, la personne la plus connue, c'est le chef d'orchestre. Mais quand le chef d'orchestre s'en va, l'orchestre est encore là, est un petit peu déstabilisé parce qu'elle doit revoir comment ils vont travailler en cohésion. Mais le bon saxophoniste, le bon musicien est toujours là, puis c'est ça qui est important. Avec ça, je suis très, très fier de ça. Les gens ne savent pas tous à quel point on a une équipe de professionnels incroyable. Donc, j'ai aucun doute là, que la suite va bien se passer. Mais premièrement, je suis heureux de partir à un moment où on travaille avec un plan de développement de l'offre touristique qui est sur un horizon 2030. C'est un plan qu'on a rédigé en 2022, donc c'est une stratégie qui va de 2023 à 2030. Elle est beaucoup plus qu'auparavant orientée sur le développement durable, donc non seulement l'économie, mais le respect des populations, des communautés, puis le respect de l'environnement là-dedans, puis de la culture régionale. Donc, la prochaine personne qui va arriver peut prendre le temps de se poser, prendre les repères, regarder comment les choses cheminent, parce qu'il y a déjà un plan. Il n'y a pas urgence demain matin à le refaire. Ceci dit, toute nouvelle personne qui va arriver avec des superbes idées pour lesquelles moi je n'aurais jamais pensé. Et c'est ça la beauté d'un changement. Et cette personne-là va vouloir amener sa couleur là-dedans. Et je suis convaincu que, je disais aux membres de mon conseil d'administration, moi, ce qui pourrait me rendre le plus heureux, c'est de voir dans 3 ou 4 ans que cette personne-là, avec l'équipe, a réussi à amener l'organisation et la région quelque part où moi, je n'avais pas imaginé. Et c'est ça qui me ferait le plus plaisir. Parce qu'à un moment donné, on a beau être innovant, imaginatif, c'est le même Denis Brochu qui a 14 ans qui dirige l'organisation et je pense que quelqu'un de nouveau va pouvoir amener ce regard extérieur-là que moi j'avais justement quand je suis arrivé il y a 14 ans puis qui m'a permis d'avoir une vision qui a été heureusement bien accueillie par le milieu.
Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, c'est près de 475 membres de Touristes Lanaudière avec qui on travaille, certains plus régulièrement que d'autres, mais ça va de soi là, que c'est très, très important, là, le lien avec ces gens-là. Et il ne faut pas oublier qu'en 14 ans, on établit des racines. Hein. Ben, aujourd'hui, mes enfants qui sont devenus des jeunes adultes ont été élevés ici, sont des Lanaudois. J'ai mes racines ici, donc je demeure un Lanaudois dans l'âme maintenant. Je ne sais pas si c'est moi qui ai adapté la région ou si la région m'a adopté, mais ça, c'est en moi et ça ne changera pas. Bon, en tout cas, je te félicite beaucoup pour toutes les choses que tu as travaillées au cours de ces années-là, puis belle continuation dans ta carrière professionnelle par la suite. Ben, un grand merci à toi, puis un grand merci pour l'opportunité de m'adresser à ton public. D'accord. Bonjour, je vous reviens avec une autre capsule sur le yoga. Je m'appelle Jocelyne Aubry et j'ai l'école Espace Terra Yoga à Berthierville. Et ben pour l'été, je ne donne pas de cours, mais en septembre, les cours reprennent. Et puis, si ça vous intéresse, là, vous avez juste à aller sur le site web espaceterrayoga.com. Et vous allez avoir l'horaire que je vais publier très bientôt sur le site pour les cours de l'automne. Et puis, il va y avoir des cours d'essai gratuits aussi, si jamais ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du travail. On va travailler au niveau des jambes pour, je vais vous montrer quelques exercices qui permettent d'améliorer la circulation sanguine au niveau des jambes. Et puis, comme on est au printemps et qu'il y a beaucoup de monde qui font du jardinage, bien, c'est aussi des exercices qui vont vous aider à assouplir là, les hanches et qui vont faciliter les accroupissements parce qu'on est souvent en position accroupie dans le jardin. Fait que on s'installe sur le dos pour faire ces exercices parce qu'on va surélever les jambes. Donc, si vous avez un tapis de yoga, c'est l'idéal. On se couche sur le dos et puis, donc, avant de commencer l'exercice, prenez toujours le temps de sentir l'appui de votre corps sur le sol, puis d'aligner correctement la colonne vertébrale. Donc, on place la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et il y a beaucoup de gens qui ont le dos un petit peu, les épaules un peu trop ramenées par en dedans, donc le haut du dos arrondi. Fait que ces personnes-là, quand elles sont couchées sur le dos, elles ont la tête qui part à la renverse. Fait que peut-être que pour certaines personnes, si c'est le cas, OK, c'est vraiment mieux de glisser un support sous la tête. Fait que ça pourrait être un petit coussin, ou moi j'ai un bloc, fait qu'on peut glisser le bloc sous la tête pour ramener le menton vers le sternum, vers la poitrine. OK? Donc, les jambes sont repliées et puis en inspirant, je vais allonger la jambe droite. En inspirant, je soulève la jambe. Et en expirant, je ramène la jambe au sol. Donc, on essaie de bouger lentement, de façon consciente. Donc, on peut le faire... Non, on peut le faire 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Donc, c'est très bon pour... quand la jambe est soulevée, le retour du sang veineux se fait vers le cœur. Fait que ça évite des enflures. Ça aide à prévenir les gonflements des jambes, ça aide, ça favorise la circulation sanguine. OK? Et puis ensuite, vous pouvez garder la jambe vers le plafond, pointer le pied et puis ramener les orteils vers vous. Donc, si c'est trop difficile, on peut travailler avec une sangle. Si c'est trop forçant là, de garder sa jambe tirée vers le plafond, donc on passe la sangle autour du talon. Non, c'est mieux de passer la sangle sous la plante du pied. En inspirant, on pointe. En expirant, on revient. OK? Donc, on peut faire ça 7, 10 fois, 15 fois si vous voulez. Ensuite, on ramène la jambe au sol. On replie. On allonge l'autre jambe. En inspirant, on soulève la jambe. En expirant, on redescend. Quand on l'a fait un nombre de fois X,
On peut pointer le pied, ramener les orteils vers soi. OK. Redescendre la jambe droite au sol, replier les jambes. Et puis on peut ensuite travailler avec les deux jambes simultanément. Donc, on ramène les deux cuisses vers le ventre. En inspirant, on déplie les jambes et en expirant, on replie les jambes. Et puis quand on a complété, on redépose les pieds au tapis en écartant au sol ou au tapis, en écartant les pieds. Si vous avez un tapis, vous placez les pieds de chaque côté du tapis et puis appuyez les genoux l'un contre l'autre. Ça va aider à détendre le bas du dos, toute la région du sacrum, l'arrière du bassin. Vous pouvez placer les mains sur le bas-ventre et puis relaxer le temps de quelques respirations. Donc, voilà. Fait que, merci de prendre soin de vous. Plus on est demandé à prendre soin de soi, mieux l'humanité se porte, mieux la planète se porte. Merci, puis à une prochaine. Alors, bon matin à tous et toutes. Effectivement, très heureuse de vous voir en si grand nombre. Donc, avant de débuter, il nous apparaissait vraiment important de définir un petit peu, de se positionner par rapport à ce qu'est le soutien à domicile et le soutien à la famille. Donc, d'un premier élan, je dirais qu'on préconise l'appellation soutien à domicile puisque ça réfère davantage, ça met l'accent sur la personne, alors que le maintien à domicile qui était utilisé davantage il y a quelques années, il met davantage de l'accent sur ce qui est extérieur à la personne. Donc, on utilise le vocable soutien à domicile. Qu'est-ce que c'est le soutien à domicile? C'est des services qui sont offerts à domicile à des personnes, une clientèle de tous âges qui présentent des incapacités, soit temporaires ou permanentes, et surtout que ces personnes-là désirent demeurer dans leur milieu naturel le plus longtemps possible et qui ne sont pas nécessairement en mesure de se déplacer pour aller chercher des services en mode ambulatoire. Le soutien à la famille, de son côté, entre autres une allocation directe, mais notamment ça permet de l'accès à du répit, du gardiennage, dépannage, soutien aux rôles parentaux par l'appui aux tâches quotidiennes. Donc, le soutien à la famille, il est accordé, ça le dit bien, aux familles et aux proches qui résident avec une ou des personnes présentant une déficience physique, déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et qui s'en occupent quotidiennement. Donc, les services sont accessibles grâce à ce programme qui permet aux familles de prévenir l'épuisement et aux personnes de demeurer dans leur milieu le plus longtemps possible aussi. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais à cette étape-ci, je dirais que c'est l'ensemble de ces services-là permettent à ces personnes d'exercer une pleine participation sociale, pardon, de poursuivre des études, d'accéder au marché du travail, etc. Donc, aussi pour maximiser leur inclusion, plusieurs personnes et leurs proches ont besoin de recevoir des services en quantité et en qualité suffisante pour y arriver. Donc, nombreux sont les défis, surtout ceux qui ont été soulevés par des organismes qui sont en contact direct avec des personnes handicapées et des proches. Et au-delà du fait qui a été nommé que ces évaluations-là, soit en soutien à domicile, soit en soutien à la famille, sont des facteurs de stress importants, on s'est attardé aussi à quelques autres défis qui sont vécus par les personnes en matière de soutien à domicile, soutien à la famille. Donc d'abord,
le fait de bien évaluer les besoins des personnes handicapées signifie évaluer ces besoins-là dans une perspective de quête d'autonomie et non de perte d'autonomie. Ensuite, l'importance d'assurer un accès juste et équitable aux services sans égard aux revenus. Et c'est d'ailleurs un principe qui est actuellement remis en cause. Je profite de l'occasion pour le mentionner. Donc, c'est remis en cause dans le cadre des travaux sur la politique de soutien à domicile. Et c'est un principe, en fait, qui a été adopté par décret en 88 et qui fait en sorte que peu importe le revenu de la personne ou de la famille, ça ne doit pas influer sur son accès aux services de soutien à domicile et de soutien à la famille aussi d'ailleurs. Et donc, elle n'a pas à compenser pour ses déficiences. Nous avons d'ailleurs relayé la semaine dernière un communiqué de notre groupement national de concert avec la Fédération québécoise de l'autisme et la SQDI. Et donc, si jamais vous n'avez pas eu accès à ce communiqué, il nous fera plaisir de vous le relayer à nouveau. Autre défi qui a été soulevé, c'est que l'importance de recevoir des soins et des services en quantité et en qualité suffisante, d'avoir la possibilité réelle d'exercer un choix, un libre choix, donc entre différentes options intéressantes, choisir la meilleure, à tout le moins celle qui nous convient le mieux. L'importance d'assurer la pérennité, la qualité de la main-d'œuvre, incluant la valorisation des liens de proximité, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait un trop grand roulement et de pouvoir avoir la possibilité de développer un lien de confiance avec les personnes qui viennent nous soutenir. Et d'assurer aussi la qualification du personnel, de l'évaluation du besoin jusqu'à la prestation de services. Un élément fort important, surtout au niveau du soutien à la famille, c'est d'éviter l'épuisement des personnes proches aidantes. Et on ne peut passer à côté de l'importance de financer ces programmes de services à la hauteur des besoins. Puis malheureusement, je me permets de dire qu'avec l'austérité ambiante, on est un peu légitimé de craindre des pertes ou des reculs dans ces programmes-là. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence de presse aujourd'hui. Par contre, pour toutes ces raisons-là, le secteur des personnes handicapées, la Naudois, s'est préoccupé de nos personnes handicapées et des proches en disant il faut les soutenir. Thérèse, proche aidante de Gilles depuis 3 ans. De mon mari, depuis 3 ans, qui a été diagnostiqué Alzheimer. Et je dirais depuis 6 mois, là, ça va vite. C'est quand même parce qu'il y a toujours besoin de surveillance. Mais il m'aide encore beaucoup. Il va éplucher patates, il m'aide tout le temps à faire la vaisselle. Ça, il l'a toujours fait, puis il continue à le faire. Il aime bien ça. Il adorait faire à manger, mais là, il n'est plus capable. Par contre, des fois, il s'assoit à table, là, puis il dit « Ben, j'aime-tu ça, moi? » « Ben oui, Gilles, t'aimes ça. » « Ah, OK, mais écoutez d'abord. » D'autres fois, moi, je suis Thérèse, je suis l'autre, et je suis elle. Là, le monde, ils sont là, puis ils regardent. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est fait. C'est de moi qui parle de toute façon, là. C'est sa manière, lui, là. À un moment donné, on va se mettre à parler, parce que c'est arrivé aussi la semaine dernière qu'il m'a dit coudonc, où est-ce qu'elle est partie, elle, là, Thérèse? Là? Oh, je vous dis pas le mot sans pas, elle était assez fatigante. Le matin, je l'ai mis dehors. Fait qu'il t'a bien fait. Ça a fini là, ça a recommencé. Il est retombé normal par après. Ça me donne rien là, de le picosser. Aujourd'hui, il filait pour ça me picosser pas mal. Là. Mais j'ai dit une chance que je m'en vais parce que m'a étouffé. Ben, j'essayais de
lui, de lui faire comprendre qu'il n'était pas fou, parce que souvent, il va me répondre encore maintenant, « Hey, tu me prends-tu pour un fou? » J'ai dit, « J'ai jamais dit que tu étais fou. T'es loin d'être fou. La preuve, tu m'as marié. » Ça fait 47 ans qu'on est mariés. On s'est rencontrés en 1975. C'est moi qui étais allé le voir chez lui. Oh. Parce qu'il y avait une de mes amies qui sortait avec son frère. Puis lui, il cherchait quelqu'un pour le 25e anniversaire de son père et sa mère. Mais lui, il voulait une femme taillée au couteau. Je suis loin de... En tout cas, je suis taillée grossièrement, moi, là. J'ai toujours été grossette, là. Fait que c'est sûr que quand il m'est arrivé, il est allé voir sa mère dans la chambre de bain. Il dit « Hey, la mère, moi, je veux rien savoir d'elle, là. » Mais pas longtemps après, il s'en allait donner du sang, fait que je suis allée avec, puis on a commencé à sortir tranquillement pour être capable de se connaître un peu avant d'aller au 25e. Là, on était 6 mois à sortir ensemble, puis là, à un moment donné, whoop, il m'a sacré là. 6 mois après, il est revenu. Là, c'était pas moi qui avais couru après, là, par exemple. Puis, c'est ça, on s'est mariés 1 an après. C'est que lui, il était toujours à écouter la TV, puis il était avec la manette, puis c'était lui qui s'occupait de ça. Moi, je ne touchais pas à rien de ça. Là, à un moment donné, c'est m'a dit, « Bien, Thérèse, viens donc me mettre la TV à tel poste. » Bien là, dans la manette des mains, il m'allait. Non, il n'était pas capable. Fait que là, après quelques petites choses qu'il faisait habituellement, puis que là, il ne faisait plus, moi, j'ai pris rendez-vous avec notre super infirmière. Puis elle a fait passer un test écrit, puis là, il disait des mots, il fallait qu'il répète, puis tout ça, puis il les a presque toutes manquées, là. Fait que là, elle dit, on va se revoir dans 6 mois. Fait qu'au bout de 6 mois, j'ai pris rendez-vous. Lui, il n'est pas content, là, parce que quand je parle avec quelqu'un que je dis, mon mari a des troubles cognitifs, lui, là, je l'insulte bien noir. Mais là, c'est parce que la personne, il faut qu'elle sache, celle-là, là. Je dis, sinon, ça va être bien pire, là, mais que tu viennes pour lui parler, ils ne comprendront rien, eux autres, puis ils vont dire, non, il est fou, lui. Non, il ne se rend pas compte qu'il oublie des choses. C'est toujours moi qui est la menteuse, c'est toujours moi qui va lui dire, bon, ben là, on a rendez-vous, mettons, demain à telle heure. Ben là, lui, il veut partir tout de suite, là, pour ne pas être en retard. Ben là, je n'ambitionne pas, Gilles, on est 24 heures d'avance. Pour lui, ça, là, faut pas que je dise rien d'avance parce que il me lâche pas. On s'en va dessus, là? Bon, il manque encore de menterie. Tu m'as dit c'était à telle heure, puis c'était... Ben oui, mais on n'est pas ce journée-là, Gilles, attends demain. Ça, je trouve ça difficile. Puis lui-ci, il a de l'air à trouver ça difficile, ces bouts-là, là, que... Ce genre de confusion-là. Oui. Il n'y a comme pas... il n'y a pas de réalité pour lui. Là, disons que c'est ainsi, c'est un petit peu plus difficile, mais je dors pas beaucoup parce qu'il m'a fait quelques fugues. Fait que je veux le surveiller pas mal plus, là. Ben, dans une semaine, il en a fait 5. Fait que oui, il en a fait 4 de nuit. Que je me suis réveillée puis il n'était plus dans la maison. Parce que j'ai chose pour la porte avant. Fait que quand on rouvre ou qu'on ferme la porte, ça sonne. Mais il n'est pas fou, loin d'être fou, là. Il sait que la porte d'en arrière, il n'a pas. Il sortait par la porte arrière. Fait qu'il n'avait pas connaissance, puis il fermait la porte bien, bien doucement. Puis moi, ben, je fais de l'apnée du sommeil, fait que je dors avec un appareil. Je n'avais pas connaissance, je dormais trop dur. Là, je me réveillais et je disais, bon, où est-ce qu'il est passé encore? La dernière fois, là, c'est samedi, il y a 2 semaines, il a embarqué sur la 138 à pied, puis il s'est retrouvé presque au chemin pour aller à Saint-Cuthbert. Là, il y a une madame de Saint-Cuthbert qui m'a appelé. Elle dit, ton mari est chez vous? Je ne sais pas, je dormais parce que j'avais été malade, moi. Fait que... Elle dit, je pense que je l'ai vu sur la route 2, proche du garage Ponquin.
Mais moi, en raccrochant, il passe devant la porte de la chambre. Bon, j'ai dit comme ça, j'ai dit, c'est pas toi qui était sur la route 2 tantôt. Il dit, oui, oui. Bien là, j'étais sur la route 2, proche du garage Paquin, et comment ça que t'es là, là? Bien, il dit, il y a un monsieur qui est venu me reconduire. Il avait sorti ses papiers pour montrer l'adresse, parce qu'il n'est plus capable de donner l'adresse. Puis, le monsieur est venu le reconduire chez nous. Puis, un très bon samaritain, parce qu'il a appelé la police. Puis, la police est venue chez nous pour voir. Il dit, le monsieur est inquiet à savoir s'il était tout seul à la maison. Fait qu'il dit, c'est bien correct, vous êtes là. Fait que là, on a parlé. Puis là, il a essayé d'y expliquer que c'était pas brillant de faire ça, là. C'était même très dangereux. Mais là, en tout cas, il se tient tranquille depuis ce temps-là. Là. Je ne sais pas si c'est le fait que le policier soit venu lui parler, mais il a été super gentil, le policier. Il a été délicat avec lui, puis il a parlé sans lever le ton. Puis franchement, là, je lève mon chapeau. J'essaye autant que possible là, d'entrer dans son jeu. C'est ce qui m'a été dit, qu'il fallait entrer dans leur jeu, ne pas les ostiner. Puis c'est vrai, parce que ça arrive des fois que je suis impatiente puis que je l'ostine un peu. Là, je m'aperçois que c'est pas la bonne méthode. C'est pas trop long, je m'en rends compte. Fait que j'essaye dans ce temps-là de baisser un peu là, les nerfs puis respirer par le nez. Puis comme un proverbe dit, t'as 7 trous dans la tête, prends 20. Il y a toujours quelque chose en arrière, là. Sur le coup, je m'en aperçois pas, mais il y a une fois là, que est parti une journée, parce que je parlais avec ma sœur au téléphone, puis elle me dit, elle dit là, t'as des problèmes avec tes carotides, t'as des problèmes avec des pierres au foie. Si t'es obligé de te faire opérer, il arrive quoi avec Gilles? Ben, j'ai dit, on va appeler le CLSC, puis ils vont le placer le temps que je vais être à l'hôpital. Mais lui, tout ce qu'il a entendu, c'est placer. Ça n'a pas pris une demi-heure qu'il était parti. Il a vraiment eu peur. Oui. Il s'est sauvé carrément. C'est tout le temps des petites phrases qui... Ben, un mot qui pogne dans la phrase. Fait que là, je suis rendu, j'ai quasiment peur de parler au téléphone aussi. Parce que lui, s'il écoute, il pogne rien qu'un mot de temps en temps, ben là, qu'est-ce qu'il fait avec ce mot-là, je ne sais pas. Oui, autant que possible, parce que c'est sûr que lui, là, il va avoir une réaction. Même que je m'en vienne ici après-midi, là, il trouve ça difficile le jeudi parce qu'il y a quelqu'un toute la journée qui passe la journée parce que j'ai du répit toute la journée le jeudi. Fait que là, ce matin, je suis allé faire des commissions, puis c'est ça, là, il faisait que masticoter quand je suis revenu, parce qu'il savait que je m'en venais ici après-midi, là. Puis, il faudrait pas que je parte. Mais en même temps, si je pars pas, je relaxe pas non plus, là. Pour lui, c'est non. On a toujours sorti ensemble, on faisait toujours des sorties ensemble. Jamais que lui a pris un côté puis que moi j'ai pris l'autre. C'était tous les deux ensemble ou pas toutes. Fait que là, il trouve ça difficile là, de me voir partir puis que je l'emmène pas. Il y a même des fois que je reviens puis il dit « Ben, pourquoi tu m'as pas emmené? » Avec un petit air piteux, là, tu sais, là. Ben là, c'est parce que je pouvais pas t'emmener, Gilles. Il trouve ça difficile et moi aussi. Je m'en suis payé quelques activités, mais je l'amenais avec moi. Puis la dernière fois, j'ai dit non, c'est fini, je ne l'amène plus. Il est trop exigeant. Je n'ai pas vu la moitié de ce que j'aurais aimé voir. Parce que lui, il avait faim, puis il voulait aller manger. Puis là, d'ailleurs, Jennifer a fallu qu'elle aille le chercher une couple de fois, sa fille aussi, moi aussi. Fait que je dis non, là, c'est la dernière fois que je l'amène, et ça ne l'intéresse pas, c'est tout. J'apprends à me laisser aller un petit peu plus, ce que je faisais pas du tout. Il y a un an, c'est
c'était moi qui s'arrangeais avec mes affaires, puis venais pas dans ma bulle parce que ça marchait pas, puis... mais là, à cette heure, je viens au bout d'accepter que le monde rentre un petit peu dans ma bulle, là. Un peu. Pas trop, là. J'allais à la Caba jouer aux poches parce que mon mari, il aime jouer aux poches. Fait qu'on allait là le vendredi, puis il y avait Julie, puis Lucille qui sont avec Randa. Puis là, ben vas-y donc, ça te fera du bien. Ah oui, donc, vas-y donc. À un moment donné, j'ai dit, ça chalante. Magali m'envoie la paix, là. Fait que là, je t'ai appelé, puis c'est justement toi qui m'as répondu. Puis je suis venu te voir, puis j'ai décidé d'embarquer. Je pense que c'est les ateliers qu'on a eus avec Nancy. Il y en a une que j'ai manquée, puis ça a l'air c'était la meilleure. Mais oui, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus aux autres, parce que là, on entendait les autres conter leur histoire. Fait que, veut pas, de fil en aiguille, bien, on finissait par tout en parler un petit bout de notre histoire. Je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus. Oui, puis il y avait une madame que, elle, là, c'était la même chose qu'elle vivait que moi, que c'est elle, puis c'était un autre, puis... fait que c'était comme pas facile. Fait qu'en même temps, on se comprenait parce que on vivait les mêmes affaires. Au jour le jour, étant donné que quand j'ai accouché des enfants, des jumeaux, j'ai anticipé le travail que j'aurais à faire, puis il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais anticipé. Fait que ça me donne rien de voir trop loin. Ça me donne, je vais me faire des peurs, puis me faire des ulcères absolument pour rien, parce que le 3/4 du temps, c'est pas ça qui arrive. Fait que j'aime autant laisser venir les choses comme ils viennent. Sauf qu'il m'a été dit que si, dans le cas d'Alzheimer, si tu fais du lâcher-prise, c'est comme si tu faisais de la négligence. Ça, je l'ai trouvé moins drôle quand je l'ai entendu. J'ai dit non, je pense pas que ça soit de la négligence dans mon cas. Mais c'est ma survie. Je me dis, si je lâche pas prise, bien, une manière de lâcher prise, là, c'est moi qui lâche prise par rapport à moi, parce que sinon, m'a venu folle, moi, là. Quand il passe quelque chose, il part dessus, là. Négligence, non, pas aucun nom. Même que tout le monde alentour va vous le dire, non, c'est... je suis toujours après lui. Pareil comme un bébé, je commence à l'appeler mon bébé. Oui, ça arrive qu'une journée, là, à un moment donné, il revient. Fait que là, j'en profite au maximum dans ce temps-là. Mais une demi-heure après, c'est fini, là. Il est plus là, lui, là. Mais quand il voit que je suis malade, parce que là, avec les pierres au foie, là, disons que des fois, vous avez des bonnes crises. Là, j'ai dit, j'ai mal dans le dos, Gilles, veux-tu me frotter? Puis là, il va me frotter doucement, puis tant que je dis pas, OK, lâche-moi, là, je suis correct, là. Il va me flatter, puis il va... Là, dans ce temps-là, je le reconnais plus. Oui, parce qu'après 47 ans, là, c'est encore... on est encore amoureux un de l'autre. Là. Souvent, à tous les jours, je dis « je t'aime ». Des fois, il me répond pas. Puis, je dirais que la plupart du temps, il me dit « moi aussi, je t'aime ». Fait que... au moins, ces petits moments-là, tu sais, là, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Bien, je pense que c'est dans ma nature. Parce que j'étais plus jeune, puis quelqu'un avait quelque chose, il filait pas bien ou quoi que ce soit, c'était automatique, c'était pas moi qui allais vers eux, c'est eux autres qui venaient me voir. Aussi loin que je me rappelle, c'était ma soeur, ma mère. J'ai toujours été un peu comme ça.
Même au travail, il y en avait, là, si ça ne filait pas, ils venaient me voir. Mais ils savaient que qu'est-ce qu'ils me disaient, c'était moi qui le gardais, puis les autres ne le savaient pas, là. Fait que ça l'aidait quand même beaucoup. Mais moi, parler aux autres, c'est pour ça que je trouve ça difficile aujourd'hui, parce que j'ai pas l'habitude de me livrer comme ça, là. C'est pas dans mon tempérament, mais pas du tout. C'est pas pire. Oui, oui, oui. Okay. Oui, oui. À part qu'il oublie ses questions. Ouais, ben ça. Gêné de ça. Je te l'ai dit, t'étais trop impressionné par moi, là. Ben, absolument. Une telle candeur, une telle présence. Fait que...